Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, oui parce que c'est ce que vous êtes en train de regarder, donc c'est une vidéo. Non, plus sérieusement, on se retrouve pour une petite histoire que j'ai entendue genre il y a 5 minutes, mais ça m'a... Je me suis dit que fallait que je la partage parce que j'avais jamais entendu avant euh, et ça m'a ça m'a un peu perturbée en fait et de ce fait, je me suis dit pourquoi ne pas perturber plus de monde. Voilà, moi je suis une femme généreuse, je donne tout ce que j'ai, même les perturbations. Voilà. Donc je vais vous raconter cette histoire maintenant. Alors ça se passe en 1954, nous sommes à l'aéroport de Tokyo qui a priori un autre nom mais je ne l'ai pas très bien retenu, enfin bref. Donc on est à Tokyo et là il y a un homme dont on ne connaît pas le nom, on va l'appeler Steven. Voilà, il y a Steven qui arrive et qui donne son passeport euh, à la douane, quoi, enfin vous savez, à la frontière. Et là, c'est là que le mystère entre en jeu. L'homme venait d'un pays, enfin sur son passeport, il y avait le nom d'un pays qui n'existe pas. Le pays s'appelle Taured. T-O... Non, T-A-U-R-E-D. Taured. Alors au début, les autorités se sont dit, bah voilà, c'est un faux passeport, on va vérifier. Il y a eu des vérifications. Il s'est avéré que c'était un vrai passeport, mais vraiment, c'est un pays, enfin, je pense que vous, vous, vous le remarquez, Taured est un pays qui n'existait pas et qui n'existe d'ailleurs toujours pas. Alors, l'homme, évidemment, Steven, comme on l'a appelé, je sais pas pourquoi on lui a donné un nom parce qu'on l'appelle tout le temps l'homme. Bref, euh, l'homme est. Enfin, on demande à l'homme de s'expliquer et donc il est. Comment dire? Les autorités le prennent dans une pièce, vous savez, comme quand il y a des interrogations, hein, et on lui demande de placer son pays, son fameux Taured, sur une carte. Et là, il pointe euh, un petit pays entre la France et l'Espagne, j'allais dire la France et l'Angleterre, non, la France et l'Espagne. C'est en fait le pays qu'il appelait Taured, en fait il a pointé Andorre. Et on lui dit, bah écoutez, voilà, votre pays c'est Andorre, enfin le pays que vous appelez Taured en fait s'appelle Andorre. Et là il est perturbé, enfin il est contrarié, il dit non, mon pays ça fait plus de 1000 ans qu'il existe, s'appelle euh, mon pays s'appelle Taured. Donc et lui, il est vraiment persuadé en fait. Et donc, il y a des vérifications qui sont faites. Est-ce que c'est pas une fraude? Est-ce que c'est pas, je sais pas moi, un terroriste? Je ne sais quoi que qu'est-ce. Et il s'avère que son passeport est valide, euh, entre guillemets, parce que évidemment le pays n'existe pas, donc si on peut appeler ça un passeport valide. Et, euh, et voilà. Donc, il y a des autres vérifications qui doivent être faites, blablabla. Enfin, vous savez, ça, à mon avis, le bordel, il devait être très, 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 très haut. Et donc, on lui dit que, enfin, on lui dit, même on l'oblige à, euh, à rester la nuit dans une chambre d'hôtel pour que, enfin voilà, pour que le lendemain, il y a encore blablabla, vous avez compris, vérification, appel, police. Là, c'est carrément, à mon avis, X-Files, hein, qu'ils ont dû appeler, je pense. Et donc, le lendemain, donc Steven, notre homme, qui ne s'appelle pas Steven, mais qu'on a appelé Steven, est dans une chambre d'hôtel. Le lendemain matin, la chambre d'hôtel, je précise, est gardée par deux policiers. Hein. Faut le noter ça. Et l'hôtel et la chambre est à, on va dire, au quatrième étage. Je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est pas au rez-de-chaussée pour que vous compreniez la suite de l'histoire. Le lendemain matin, ils vont pour retrouver Steven et tous ces documents, évidemment, ont disparu. Et on ne sait pas comment il a pu disparaître, sachant que la seule issue possible pour qu'il s'échappe, enfin qu'il s'échappe, lui, qu'il parte,
c'était le fait de sauter de au moins, on va dire, 3 étages. Et je pense que si quelqu'un saute de 3 étages, soit la personne meurt, premièrement, c'est plus probable, ou alors elle se paralyse, enfin elle a un gros accident. Et de plus, enfin je sais pas moi, ça s'entend. Mais là, ben, il a disparu. Et franchement, il y a des petites chances qu'il aurait pu sortir malgré les policiers si les policiers s'étaient endormis. Mais je pense que dans des cas comme ça, les gars, ils font des nuits blanches, hein. Ou alors ils se relient. C'est peut-être probable aussi. Mais bref. Et en fait, il y a plusieurs mystères qui entourent cette histoire. Déjà, le premier mystère, c'est ce pays, c'est quoi? C'est qui? C'est comment? D'où vient ce pays? Pourquoi ce pays? On ne sait pas, j'allais dire je ne sais pas, mais je pense que vous aussi vous ne savez pas. À moins que vous veniez de vous de ce pays, ce serait très bizarre. Euh, le deuxième mystère, c'est que le gars, il venait du pays, du pseudo-pays là, mais pour aller au Japon, il a bien fallu, à moins qu'en 1954 ça ne se passe pas comme ça, mais généralement quand on prend l'avion, on doit montrer son passeport, enfin on doit montrer une identification, enfin oui son passeport, hein, pour pouvoir voyager. Et comment est-ce que le gars, il a pu voyager euh, avec un pays qui était faux? Parce que autant qu'ils viennent de ce pseudo-pays, de ce pseudo-Taured, et que les gens de Taured lui disent bon vas-y tu peux y aller. Mais quand tu prends l'avion, généralement, enfin même pas généralement, l'autorité qui compte, c'est l'autorité du pays dans lequel tu vas. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si moi, par exemple, là, je suis en France et que je veux aller, moi, je sais pas moi, au Canada, quand je prends l'avion, je vais prendre une compagnie, même pas canadienne, même si je prends Air France, au moment de rentrer dans l'avion, ça va être des Canadiens, enfin, voilà. Et ils vont me dire, bah, mademoiselle, votre pays n'existe pas. Donc, ça serait bizarre. Enfin, je sais pas si vous voyez, je trouve que je me suis un peu embrouillée sur cette explication. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir, enfin j'espère parce que sinon je me serais embrouillée pour rien. Et l'autre truc bizarre, c'est que a priori, d'après ses dires, ce serait pas la première fois qu'il serait venu. Donc comment il aurait pu venir sans problème, sachant que 6 mois, 1 an, X temps avant d'année où il est venu, son pays, c'était un pays qui n'existait toujours pas, qui n'a jamais existé, qui n'existait pas à l'époque où il venait et l'époque où il est là en fait. Donc comment il a fait pour rentrer? Et le dernier mystère, c'est quand il s'est échappé de sa chambre, euh, où est-ce qu'il est allé? Parce que son passeport n'était pas, enfin son pays n'était pas valide. Et où est-ce qu'il est allé? Comment il a fait pour rentrer dans le pays réellement, s'il est rentré dans le pays? Voilà, c'était la vidéo que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était tout à fait improvisée, donc je m'excuse pour ma manière de bafouiller un peu et d'expliquer un peu bizarrement. J'espère que vous avez tout de même compris et si jamais ça vous intéresse, je vous invite à faire des recherches. Et un autre truc qui m'a paru très très bizarre à propos de cette histoire, c'est que du coup j'ai voulu faire des recherches et j'ai notamment voulu faire des recherches sur Wikipédia. J'aime bien Wikipédia, je sais qu'il y a beaucoup de faux dessus, mais j'aime bien pour... Parce que j'aime bien Wikipédia, j'ai pas à m'expliquer, ok, c'est tout. Et il s'avère que, à moins que j'ai très mal cherché, mais je n'ai trouvé d'article sur cette histoire, euh, ni en anglais, ni en français. Et j'ai voulu regarder le pays Taured, parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être figurer dans, vous savez, les pays imaginaires, ou quoi que ce soit, et ça n'existe pas. Donc je trouve ça très bizarre. Il y a évidemment des articles et des vidéos YouTube aussi d'ailleurs, mais on n'en parle pas beaucoup en fait de ce mystère et je trouvais que c'était un mystère qui était assez intéressant, un peu perturbant. Voilà, qui est cet homme? D'où vient-il? Est-ce qu'il vient d'un monde parallèle? Est-ce que nous venons d'un monde parallèle? Est-ce que son pays existe vraiment mais on l'aurait tous oublié? Enfin, je sais pas, c'est très très bizarre. Bref, je vous ai dit au revoir il y a déjà 2 minutes et j'ai continué à parler. Cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de vrai et je vous dis à très bientôt.